Où est Kate Middleton? C'est 10 choses que l'on sait sur sa convalescence. Opérée de l'abdomen le 16 janvier dernier, Kate Middleton est en convalescence chez elle, à l'Adelaide Cottage depuis un mois et ne devrait pas réapparaître d'ici Pâques. Une longue absence qui alimente les spéculations sur son état de santé. Gala.fr récapitule tout ce que l'on sait au sujet du rétablissement de la princesse de Galles. Cela fait un mois exactement que Kate Middleton est sortie de la London Clinic, où elle a subi une intervention chirurgicale à l'abdomen. La princesse de Galles est rentrée chez elle pour poursuivre sa convalescence après une opération chirurgicale, indiquait un communiqué de Kensington Palace le 29 janvier dernier, sans apporter plus de précision. Si l'on sait que la mère de George, Charlotte et William devrait reprendre ses fonctions royales autour de Pâques, le palais entretient cependant le mystère autour de son état de santé. De quoi exactement a-t-elle été opérée? Pourquoi sa période de rétablissement est-elle si longue? Quelles sont les recommandations des médecins qu'elle doit suivre? À peine sait-on que l'épouse de William ne souffre pas d'un cancer, au contraire du roi Charles. Pour le reste, c'est secret défense. Bien évidemment, une telle opacité autour de l'état de santé de la future reine consort inquiète les Britanniques, et ouvre la porte aux spéculations les plus folles. Certains s'imaginent même que Kate souffrirait d'une dépression ou serait en train de divorcer de son mari. Une dernière hypothèse soulevée par l'absence de dernière minute du prince William à l'hommage rendu à son parrain Constantin II en la chapelle Saint-Georges du château de Windsor ce 27 février, Kensington Palace a justifié cette absence pour raisons personnelles, laissant alors place au doute. Aujourd'hui, Kate Middleton se retrouve avec l'image de quelqu'un qui est dans la dissimulation, qui cache la vérité, ce qui ne lui correspond pas. Cela crée un écran entre elle et les gens qui n'existaient pas auparavant, nous a expliqué Philippe Moreau-Chevrolet, professeur à Sciences Po et président de MCBG Conseil. Face au silence des Windsor, Gala.fr fait le point sur tout ce que l'on connaît de la convalescence de Kate. Kate va bien. Face à la déferlante de spéculations sur le rétablissement de Kate Middleton, son porte-parole s'est exprimé dans les colonnes de page 6 ce 29 février. Le palais de Kensington a clairement indiqué en janvier le calendrier du rétablissement de la princesse et nous ne fournirons que des mises à jour significatives. Le représentant de la mère de famille a précisé que la princesse de Galles se porte bien et qu'elle se rétablit chez elle. La dernière fois que la jolie brune de 42 a été aperçue à un événement officiel, c'était le jour de Noël, le 25 décembre dernier, lors de la messe donnée en l'église Saint-Marie-Magdalène à Sandringham. Elle était entourée de toute la famille royale et surtout de son mari William et de leurs 3 enfants, les princes George et Louis et la princesse Charlotte. Kate affichait son grand sourire habituel et avait vivement salué la foule présente. Kate a passé 14 jours au total à l'hôpital. Moins d'un mois après cette dernière apparition, la princesse a été internée à la London Clinic pour subir son opération à l'abdomen. Une information que ses équipes de communication n'ont révélée qu'au lendemain de son passage sur le billard, le 17 janvier. Son Altesse royale la princesse de Galles a été admise hier pour une intervention chirurgicale abdominale programmée. Annonçait le communiqué officiel, qui précisait que l'opération s'était bien déroulée et qu'elle devait rester à l'hôpital pendant 10 à 14 jours, avant de rentrer chez elle pour poursuivre sa convalescence. Le docteur Deborah Lee, de la pharmacie en ligne Dr Fox, avait décrypté pour l'Express les explications potentielles de son hospitalisation étonnamment longue. Pour une chirurgie abdominale, la plupart des gens restent à l'hôpital pendant 4 à 7 jours.
Après une chirurgie laparoscopique, un type de chirurgie par trou de serrure, cette durée est réduite à 2 ou 4 jours. Elle affirme donc que la durée dépend beaucoup de ce qui a été fait exactement. Si un patient doit être hospitalisé en unité de soins intensifs, il est probable que son séjour à l'hôpital sera beaucoup plus long. La princesse bénéficie d'un suivi médical premium. De retour chez elle le 29 janvier, Kate Middleton est restée en contact avec ses médecins de la London Clinic. Elle est sous la surveillance attentive des médecins royaux et bénéficie également du suivi médical de la London Clinic, avec des physiothérapeutes dévoués et disponibles. Ils ont mis en place un programme personnalisé pour la princesse et des check-ups vidéo réguliers à domicile, avec une infirmière spécialisée, indique ABC News. Kate se repose chez elle, à l'Adelaide Cottage. Comme l'a annoncé le palais de Kensington, Kate Middleton se repose chez elle, à l'Adelaide Cottage, une charmante demeure située à l'est du château de Windsor, dans le comté de Berkshire. C'est là que les deux Galles ont emménagé en août 2022, afin d'éduquer 3 enfants au grand air de la province. La bâtisse est composée de 4 chambres seulement, mais a été rénovée en 2015 sous l'initiative d'Elisabeth II, comme le soulignait Vogue. Le choix de cette maison pour sa convalescence a pourtant été pointé du doigt. Michael Cole, ancien correspondant royal de la BBC, avait ainsi indiqué au Mirror que l'endroit avait été habité par Madame Rosemary Townsend, l'épouse du capitaine de groupe Peter Townsend, qui a eu une liaison célèbre avec la princesse Margaret. Elle a écrit dans ses mémoires que c'était l'endroit le plus froid qu'elle ait jamais connu de toute sa vie. Ce n'est donc peut-être pas le meilleur endroit pour commencer à se sentir mieux, surtout en cet hiver très froid que nous connaissons en ce moment, avait ainsi suggéré l'expert. La princesse profite de sa convalescence pour s'occuper de ses enfants. Kate doit-elle rester alitée? Peut-elle se déplacer et assurer quelques tâches demandant peu d'efforts, comme le roi Charles? En l'absence d'informations sur la gravité de son état, le magazine Tatler a tenté de donner un potentiel aperçu de ses journées de repos. D'abord, elle ne passerait pas ses journées devant sa télévision, son mari ayant confirmé que le visionnage de Barbie et de Pauvres créatures n'était pas en tête de leur liste de choses à faire. Ensuite, la mère de famille profiterait de ce repos forcé pour s'occuper davantage de George, Charlotte et Louis, épaulés par leur nourrice, Maria Teresa Turion-Borrallo. Elle pourrait leur lire quelques-uns de ses ouvrages favoris destinés aux enfants, tels que Stig of the Dump de Clive King. La belle-fille du roi Charles III pourrait également occuper ses journées en passant concoctant de délicieux repas à sa famille, comme son fameux poulet rôti, le plat préféré du prince William. D'après ce qu'a révélé l'auteur royal Katy Nicholl, ou encore en jouant du magnifique piano à queue installé dans l'un des salons de l'Adelaide Cottage. Kate est épaulée par William et ses enfants. La princesse de Galles peut compter sur le soutien infaillible et l'aide de William durant son rétablissement. Lors de son hospitalisation, l'héritier du trône a annulé ou décalé tous ses engagements publics pour veiller à son chevet et s'occuper de leurs enfants. Les 3 bambins jouent par ailleurs un rôle clé auprès de leur mère, puisqu'ils sont une véritable source de joie. Après de nombreuses visites à l'hôpital, leur présence à ses côtés devrait permettre à Kate Middleton de penser à autre chose que sa santé. Mais aussi par sa mère et sa sœur. Outre son mari et ses enfants, la future reine consort peut aussi se reposer sur sa mère, Carole Middleton et sa sœur Pippa.
Un commentateur royal a en effet déclaré à GB News ce 25 février, que les deux femmes font tout pour aider le prince William. La famille Middleton partage un lien incroyablement étroit et ils sont connus pour se rassembler lorsque les temps sont durs. Et d'ajouter, les Middleton font sans aucun doute tout ce qu'ils peuvent pour aider le prince William à prendre soin des enfants et à s'assurer qu'il reste heureux et sans soucis. Elle est aussi partie se reposer quelques jours à Hammeay Hall. Après avoir séjourné dans son habituel Adelaide Cottage, Kate a rejoint mi-février sa demeure de Hammeay Hall dans le Norfolk, où se trouvaient aussi William et leurs 3 enfants le temps des vacances scolaires. Elle attendait avec impatience un changement de décor. Elle pourra se détendre dans le Norfolk pendant que les enfants se défouleront avec William, a confié une source au Daily Mail. Le prince William n'a fait qu'une seule déclaration publique sur l'état de santé de Kate. Le prince a retrouvé ses obligations royales le 7 février dernier. Pour son retour, William a dirigé une cérémonie d'investiture au château de Windsor en remplacement de son père. Le lendemain, l'héritier a rejoint l'acteur Tom Cruise dans un hôtel du centre de Londres pour un gala de charité consacré à l'association London Air Ambulance. C'est à cet événement qu'il a fait sa seule et unique déclaration publique au sujet de l'état de santé de son épouse. J'aimerais profiter de cette occasion pour vous remercier pour les gentils messages de soutien adressés à Kate et à mon père, en particulier ces derniers jours. Cela signifie beaucoup pour nous tous. Et d'ajouter avec une pointe d'humour, je crois qu'on peut dire que les dernières semaines ont eu un accent plutôt médical. Alors j'ai pensé que venir à un rassemblement en l'honneur des services médicaux d'urgence par hélicoptère serait un bon moyen de m'éloigner de tout ça. William a aussi assisté seul au BAFTA, un événement auquel Kate est traditionnellement à ses côtés.